Bonjour à tous et bienvenue. 7 décembre 1993, 7 décembre 2024. Cela fait aujourd'hui 31 ans que le père fondateur de notre nation s'est éteint. À l'occasion de cette commémoration ce samedi, nous avons interrogé les Ivoiriens, spécialement des personnes du troisième âge. Entre nostalgie et admiration, leurs témoignages traduisent l'héritage d'un homme qui a marqué des générations. On voit cela avec Sidonie Davila. Je ne l'ai pas côtoyé en tant que tel, mais je l'ai connu de par sa manière de diriger le pays. Houphouët-Boigny nous a appris à travailler de nos mains, puisque lui-même est un grand planteur. Ces mots de Barnabé Mel plantent le décor d'un voyage dans le temps, à l'ère du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Cette maman partage cette nostalgie teintée de fierté. On était dans les écoles primaires là. Les maîtres là nous amènent dans les voies là. Et puis on vient accueillir Houphouët. Nous on applaudit. Houphouët. Il y a les défilés. En tout cas, il y a un peu de tout. Ils font des trucs. En tout cas, c'est la joie. Son voisin de quartier, réparateur d'instruments de musique, se remémore une époque plus sereine. À son temps, on payait le plat de riz dans le restaurant à 50 francs. Les choses étaient moins chères. J'étais parti en communauté avec l'église qui s'appelle Céleste. À la sortie, nous étions son monument de bélier là. Il a serré la main de nous tous. Tout comme Sandé, beaucoup considèrent l'ère Félix Houphouët-Boigny comme une référence. Diakité Mohamed, lui, se veut reconnaissant pour ses années de paix. C'est un vieux, vraiment, il a fait pour nous les Ivoiriens. Ce qu'il a commencé, c'est ça qui est en train de continuer. Donc vraiment, on remercie bien Houphouët, surtout la paix. Source de motivation constante, les discours inspirants du père de la nation sont gravés à jamais dans la mémoire de Kwasi Ouedke. Il y a une année, il était en réunion à Addis Abeba avec ses compères. Et la bataille battait son plein. Ils ont bavardé, chacun à son point de vue, et Houphouët s'est levé. Il dit, mais ce que moi je préfère, c'est le dialogue. Et puis une fois, à une réunion, il a dit à tous ceux qui sont là, surtout les Français, voulez-vous que je parle en baoulé pour que vous puissiez comprendre? Non, tout ce qu'il dit là, c'est un visionnaire. Il a dit, vous les jeunes, vous voulez le pouvoir, ne vous en faites pas. Nous allons vous le donner, mais de grâce. Lorsque nous allons vous donner le pouvoir, laissez-nous reposer tranquillement sur nos oreillers et que les coups de fusil ne nous réveillent pas. Bien que la plupart de ces témoins n'aient pas eu l'occasion de côtoyer directement le premier président de la Côte d'Ivoire, ces personnes du troisième âge gardent précieusement une parcelle de son histoire. Pour elles, Félix Houphouët-Boigny incarne une Côte d'Ivoire paisible et prospère, un bâtisseur dont l'héritage continue de nourrir les cœurs des décennies après son passage. Parlons toujours de reconnaissance. Un colloque international en hommage au professeur Atta Kofi Lazare s'est tenu récemment à Abidjan, organisé par l'École de recherche en sciences sociales et politiques. Cette rencontre a permis aux étudiants, aux professeurs et aux chercheurs de mener la réflexion sur les œuvres de celui qui aura valorisé la géographie urbaine en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Astou Soro et Godefroy Okambawa. Hommage vibrant au professeur Atta Kofi Lazare, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Chercheurs, étudiants et passionnés se sont réunis autour de l'homme qui aura marqué par ses travaux la géographie urbaine de la Côte d'Ivoire. J'estime que j'ai fait un travail qui est important et c'est pour ça que mes jeunes frères, mes jeunes étudiants ont décidé donc de m'honorer aujourd'hui. Je me sens très heureux. Le colloque a été marqué par une série de témoignages en son honneur. À travers cet hommage au professeur Atta Kofi, nous voudrions être reconnaissants à un maître qui a su façonner une génération d'étudiants qui se retrouvent aujourd'hui dans la vie active, qui se retrouvent aujourd'hui également dans l'enseignement secondaire comme dans l'enseignement supérieur. Je ne l'ai pas connu. C'était un éminent professeur qui a apporté plus au niveau du département de géographie. Selon les dits, il a encadré plus de 50 étudiants au niveau de la thèse. Donc en tant que mentor par les étudiants que nous sommes, et il était vraiment primordial, essentiel que nous en tant qu'étudiants,
petit-fils, nous soyons là pour donc l'honorer, lui montrer toute notre gratitude. Placé sous le thème « La ville d'Abidjan d'hier à aujourd'hui », universitaires, experts et décideurs ont également mené la réflexion sur l'urbanisation, la mobilité, l'infrastructure et la gouvernance locale. Les résultats de ces réflexions serviront de base et de solution face aux défis de développement qui se posent à la Côte d'Ivoire. L'Université de Bondoukou et le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, viennent de signer une convention portant sur un accord de coopération entre les deux institutions. Le FONSTI s'engage à mobiliser les ressources pour le financement de tous les projets de recherche afin de permettre à l'Université de Bondoukou d'atteindre tous ses objectifs. La signature de convention a eu lieu le lundi dernier au sein de l'université. Herman Yamien pour le compte-rendu. Ces documents paraphés ici par le président de l'Université de Bondoukou et le secrétaire général du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI est un pas important que l'Université de Bondoukou vient de franchir dans son ambitieux programme de financement de la recherche scientifique. Cette université, qui a pour mission la formation et la recherche scientifique, veut développer la recherche pour apporter des réponses aux grandes problématiques de développement de la Côte d'Ivoire. Le FONSTI est une importante structure de financement de la recherche et de développement de la recherche dans notre pays. Signer une convention cadre avec le FONSTI et bien pour l'Université de Bondoukou, c'est une belle opportunité qui nous est ainsi faite d'avoir quelqu'un de crédible pour nous accompagner dans le développement de notre programme de recherche. L'Université de Bondoukou s'est engagée dans une dynamique d'excellence qui mérite d'être accompagnée pour atteindre ses objectifs, a souligné le secrétaire général du FONSTI, Yaya Sangaré. Nous allons également mettre notre réseau de partenaires à la disposition de l'Université de Bondoukou pour financer des projets de recherche qui pourraient apporter des solutions concrètes aux questions de développement de la région de Bondoukou. Les premiers bénéficiaires de cette convention cadre, que sont les enseignants-chercheurs, ont salué ce partenariat qui va insuffler une nouvelle dynamique à la recherche. Signer une telle convention nous réjouit parce que ça nous rassure sur le fait que nous allons avoir des financements pour accompagner à la fois les jeunes chercheurs et les chercheurs aguerris dans leurs projets. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI a été créé le 27 juin 2018. Conçu sur le modèle du Fonds national suisse, c'est un fonds de soutien à la recherche destiné à financer des programmes et des projets de recherche scientifique et d'innovation technologique de qualité susceptibles d'avoir un impact sur le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Quittons Bondoukou pour nous rendre à Séguéla. Dans cette ville de la région du Ourodougou, vit Dame Koulanga, une septuagénaire exerçant dans le concassage de pierre. C'est cette activité qui lui permet de subvenir aux besoins de ses enfants. Ce travail épuisant lui exige beaucoup d'efforts physiques, ce qui n'est pas évident à 70 ans. Septuagénaire et concasseuse de pierre, un sujet de Jeanne Atoubé. Ici, on casse les roches et les pierres pour en faire du gravat. Sur ce site, visible à la périphérie de Séguéla, travaille une vieille femme. Son nom, Koulanga Kone. Tous les jours de la semaine, elle y est présente pour casser les pierres à la force de ses mains. À 70 ans, c'est une activité que la vieille Koulanga continue de mener avec ferveur et enthousiasme. Je fais ce travail depuis des années. C'est difficile, mais c'est ainsi que je nourris ma famille. Chaque coup de marteau ici est un pas de plus vers un avenir meilleur pour mes enfants. Plus de 10 ans que cette septuagénaire exerce le métier de concasseuse pour assurer l'avenir de sa progéniture, mais également sa propre réalisation. Exigence de survie, Koulanga Kone, devenue veuve après plusieurs années de mariage, est contrainte à la débrouille. Quelques petits boulots ici et là avant de trouver son salut dans les roches et les pierres. Quoique ces derniers temps, l'activité de concassage manuel souffre de la concurrence des carrières en pleine expansion à Séguéla. C'est difficile de voir les tas de gravier s'accumuler sans acheteur. Avant, les gens venaient, mais avec l'ouverture des carrières dans la région, nous gagnons peu et les prix ont chuté. Chaque jour, très tôt le matin, commence le travail de la vieille Koulanga. Pour tout équipement, un gros marteau et des bassines pour y regrouper les gravats
obtenus du concassage des pierres que ces aides sont chargées de mettre en tas. Ce sont des jeunes et des femmes payés par jour et qui louent le courage de la vieille femme. Nous venons souvent aider la vieille. C'est un travail dur, mais nous sommes solidaires. Avant, le tas de gravier se vendait entre 25 et 30 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, c'est entre 15 et 20 000 francs CFA, souvent moins. Quand ils ne sont pas à l'école, les fils et petits-fils viennent apporter un coup de main à leur mère et grand-mère, exposés aux intempéries et à d'éventuels accidents du fait de la précarité des équipements qu'elle utilise. Il n'y a pas de travail. On ne peut pas rester à la maison comme ça. Donc, je suis obligé de venir les aider aux gens pour casser les graviers là, pour qu'ils puissent manger un peu. Elle me donne jetons pour aller à ça à l'école les lundis. Touségela connaît, respecte Koulanga connaît et ne cache pas son admiration pour cette septuagénaire, symbole de courage et de résilience. Un mot de santé dans ce 6h30. La lutte contre les maladies cardiovasculaires s'intensifie dans notre pays. Des experts venus de plus de 15 pays africains étaient réunis à Abidjan lors de la 3e édition des Journées africaines de cardiologie interventionnelle. Objectif de ces journées, accentuer le dépistage et la sensibilisation et partager les expériences en matière d'avancée et de recherche sur les cardiopathies en vue d'améliorer la prise en charge des patients. Astou Touré et Michel Kwame. Scientifiques, cliniciens et décideurs réunis pour réfléchir et partager leurs expériences en vue d'améliorer la prise en charge des cardiopathies en Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 3e édition des Journées africaines de cardiologie interventionnelle. Ce forum qui se positionne comme une plateforme incontournable à travers des ateliers pratiques. C'est une activité qui démarre dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne et les défis rencontrés sont nombreux. Défis au niveau de la prise en charge financière des patients, défis au niveau de la formation du personnel, défis également au niveau de la mise en norme des plateaux techniques. Donc ce sont ces défis-là qui méritent des réflexions, qui méritent un partage d'expérience. Ce forum de haut niveau a réuni des experts venus de 15 pays africains. Le rôle que la cardiologie ivoirienne et surtout l'Institut de cardiologie a contribué à former beaucoup de cardiologues dans la sous-région. Bravo et merci à tous les collègues et à l'État et au gouvernement ivoirien pour ce soutien et cet apport aux médecins de la sous-région d'une manière générale ainsi qu'aux patients. Les maladies cardiovasculaires sont la cause de plusieurs millions de décès dans le monde, avec 77% de décès en Afrique. En Côte d'Ivoire, les cardiopathies sont la première cause de décès, raison pour laquelle le gouvernement ivoirien en a fait une priorité. Cette activité sera une activité de partage d'expérience. Les différents acteurs vont nous permettre d'améliorer notre pratique dans notre pays. Challenges et avancées de la cardiologie interventionnelle en Afrique subsaharienne, c'est le thème de cette 3e édition des JAFSI. Innovation cette année, une intervention chirurgicale au bénéfice de 10 patients souffrant de cardiopathies diverses. À cette 3e édition des JAFSI, des stands dressés pour d'éventuels échanges pratiques sur les innovations dans le secteur et des partenariats. Dans l'actualité internationale, un sommet tripartite destiné à intensifier les efforts de stabilisation dans l'est de la RDC est prévu le 15 décembre prochain à Luanda. Ce sommet devrait rassembler les présidents rwandais et congolais sous l'égide du médiateur angolais, le président Joao Lourenço. Notons que Félix Tshisekedi a déjà confirmé sa présence à ce rendez-vous. Et puis en France, 5 ans après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'édifice rouvre ses portes. 2 jours de cérémonie et de célébration sont prévus ce samedi et demain dimanche. Des images de l'intérieur de l'édifice ont été dévoilées le 29 novembre dernier lors d'une visite de chantier du président français Emmanuel Macron. On y découvrait une cathédrale très lumineuse après le grand nettoyage opéré sur les pierres blondes. Fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Agréable week-end et n'oublions pas de rester prudents sur les routes.